Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais me maquiller avec des techniques que je n'aime pas du tout, que je n'utilise pas. Peut-être que je les ai utilisées auparavant et que j'ai changé d'avis parce que j'ai trouvé que c'était pas terrible. Si ça vous intéresse, continuez à regarder le reste de la vidéo. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner si c'est pas encore fait. Et on commence tout de suite, c'est parti. Bon, là je pense que je suis bien cadrée. Maintenant, on va commencer avec les yeux. Alors la première technique que je déteste, c'est de tracer ses sourcils bien nets, bien tracés quoi. Et en fait de ne pas avoir un rendu naturel. Donc pour ma part, je vais utiliser le crayon de chez Primark. Alors pourquoi je déteste cette technique? Tout simplement parce que je trouve que les sourcils sont très importants sur le visage. En fait, ce sont les sourcils qui vont rendre le regard plus attractif. Si vous avez des sourcils très tracés, très nets, vous allez avoir un regard dur. Si vous avez des sourcils assez naturels, vous allez avoir un regard plus doux. Deuxième technique, c'est d'utiliser son anti-cerne comme base à paupières. Alors pourquoi je n'utilise pas cette technique ou que je l'ai utilisée avant et que je ne l'utilise plus maintenant? C'est juste parce que l'anti-cerne contient de l'acide hyaluronique dedans. Ça sert à hydrater le contour des yeux et si on l'utilise sur la paupière et si on a des paupières assez grasses, ça va faire migrer les fards et le rendu à la fin de la journée ou après quelques heures seulement va être très moche. Et il y a autre chose, c'est que souvent quand on met l'anti-cerne ou même une base, on la poudre. Pour moi, c'est une erreur parce que la base est faite pour être une barrière entre la paupière et le fard. Deuxième chose que j'ai remarqué, autre technique que je déteste, c'est en fait de mettre, hop, de faire une barrière comme ça. Voilà. Pour avoir un regard plus net. Là, ça fait beaucoup de produits et en plus, après, on va appliquer du fond de teint et de la base. Ça va faire beaucoup de produits sur le visage et parfois, c'est pour ça que les produits ne tiennent pas très bien sur la peau. C'est pas à cause du produit, c'est juste que on met beaucoup de produits et le visage n'arrive pas à boire tout ce qu'on lui donne. Maintenant, je passe à la base. Je vais utiliser ma base de chez Marc Jacobs, la Invisible Undercover. Et moi, je déteste quand on applique beaucoup de base. Regardez la quantité que j'ai mis. C'est comme sur Instagram, en fait. On met beaucoup de base pour préparer la peau, alors que, bah non. Un tout petit peu, ça suffit. C'est du gâchis pour moi. Bon, clairement, j'ai mis peut-être 4 minutes à estomper tout ça et encore, je sens encore la base qui n'est pas bien pénétrée dans ma peau. Maintenant, on passe au fond de teint et ce que je déteste quand on met du fond de teint, c'est en fait quand on a un produit en pipette et qu'on prend la pipette et qu'on l'applique comme ça. Attendez, oh là 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 là. Hop, like this, ok. Oh mon dieu, oh mon dieu. Très instagrammable, mais clairement ça fait beaucoup de produits. Beaucoup de produits. Troisième chose, moi je le faisais avant, mais maintenant j'ai remarqué que c'était pas très bien. C'est d'utiliser un pinceau comme ceci et d'étaler le fond de teint et pas de le faire pénétrer dans la peau. À la caméra, ça fait cool, ça fait génial, ça paraît plus beau, mais dans la vraie vie, eh bien, c'est moche. Et c'est pour ça que je reproduis jamais de maquillage qui est posté sur Instagram.
parce que je remarque que les Instagrammeurs mettent beaucoup de produits pour rien. C'est juste pour, voilà, tac, tac, on met 2 gouttes, ça fait Instagrammable, mais beaucoup de produits. Là, j'ai étalé le fond de teint, par contre, j'ai des stries, je les vois, ça fait pas naturel sur la peau. Prochaine étape, c'est de mettre beaucoup d'anti-cerne sous le contour des yeux. Genre le fameux triangle, like this, you know. Et un autre ici, voilà, parce que moi j'ai beaucoup de cernes, je dois tous les cacher et mes cernes arrivent jusqu'ici. Et maintenant, je vais estomper tout ça. Pourquoi je déteste cette technique? Tout simplement parce que on n'a pas besoin de cette quantité-là pour le contour des yeux. Même si on a beaucoup de cernes, eh bien, il suffit de mettre un tout petit peu là, parce que c'est ici que les cernes se concentrent le plus. Vous mettez une petite touche d'anti-cerne ici et un tout petit peu ici, mais pas là, un tout petit peu ici, et ça va faire l'affaire. Vous pouvez l'estomper un peu avec vos doigts pour réchauffer la matière et ensuite le faire pénétrer avec un pinceau ou avec votre beauty blender ou l'éponge. Mais clairement, toute cette quantité d'anti-cerne, ça fait beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon teint à la caméra paraît plus beau et tout, mais croyez-moi, là, quand je me regarde, je me dis waouh, waouh, waouh. C'est moche, c'est pas bien estompé. Et c'est ça la réalité en fait, ce qu'on voit sur Instagram ou sur YouTube à la caméra, ça paraît pas comme dans la vraie vie. La prochaine étape, c'est le baking, le fameux baking. Eh bien, alors pour cette étape, je vais utiliser la Loose Baking Powder de chez Huda Beauty, qui est fait pour le baking. Et je vais prendre ma houppette. Pourquoi je déteste le baking? Tout simplement parce que ça assèche le contour de l'œil. Dans la vraie vie, ça fait pas beau et ça fait tenir moins longtemps le maquillage. Et oui, 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 croyez-le, moi, avant, je mettais beaucoup, beaucoup de poudre. Ça fait pas tenir longtemps le fond de teint, ça le rend lumineux, très comment dire, très éblouissant. À la fin de la journée, c'est pas beau, mais à la caméra, ça rend beau, ça floute le visage et tout. Et c'est pour ça que quand j'entends des personnes dire « Ah oui, mais j'ai le contour des yeux très sec et tout », mais c'est normal, si tu mets beaucoup de poudre, c'est normal que ton contour des yeux soit aussi sec. Hein, à un moment donné, faut se calmer un peu. Je passe aux yeux et je vais... Alors, je sais pas si vous voyez, mais là, je vais vous rapprocher. Alors, je sais pas si vous voyez, j'ai des stries ici. Regardez. Avec mon anti-cerne, j'ai des stries là et ça brille. Et là, je vais le poudrer et je vais faire mon maquillage des yeux. Pour aujourd'hui, je vais utiliser ma palette de chez Primark, la Naked Truth, qui se présente comme ceci. On va faire un maquillage très très simple. Je commence par cette teinte assez nude pour poudrer l'anti-cerne. Je supporte plus mon visage. Ça fait trop. Il y a une autre technique que moi je n'aime pas mais que pas mal de personnes utilisent. C'est le fait de commencer par le fard le plus foncé et dégrader jusqu'au fard le plus nude. Donc moi c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ce fard-ci. Et pourquoi je n'utilise pas cette technique? Tout simplement parce que les fards les plus foncés sont les plus difficiles à estomper. Et si on utilise tout le temps des fards très foncés au début, on va galérer avec l'estompage. Ok, maintenant je prends ce fard-ci. Je vais l'utiliser au doigt directement.
Je prends le fard qui est là. C'est un taupe lumineux. Et je le mets dans le reste de ma paupière. Je vais appliquer les mêmes teintes sur mon ras de cils. Et rajouter une pointe de lumière. Mon teint est une catastrophe. Maintenant, je vais enlever les résidus de la poudre. J'ai déjà fini les yeux. J'ai juste appliqué mon mascara de chez Kat Von D. Et maintenant, on va passer au reste du maquillage. On commence par le bronzer. Et l'erreur que je vois assez souvent, c'est le fait d'appliquer son bronzer jusqu'ici. Comme entrée, là, on va... On va pas doucement, mais on va comme ça. Vous voyez, ça fait une barre qui n'est pas belle. Vous voyez, ça fait tomber le visage. La différence entre là et là. Ça s'arrête ici et ça fait tomber tout le visage. Ça sculpte plus, ça fait tomber le visage. Je vais utiliser quelques mots assez bizarres comme cric et je sais pas quoi. Ne m'en veuillez pas. Hein. Concernant le blush, bon, je vais utiliser celui de chez Deborah, mais je vais vous montrer la technique que je déteste en quelque sorte. C'est le fait d'appliquer son fard à joues juste ici et de penser que tous les visages se ressemblent. Pareil, comme le bronzer, on y va, hop hop, on y va mollo. Pour le blush, ce que je vous conseille de faire, c'est en fait de sourire là comme ça. Et puis vous voyez où vos pommettes vont être rehaussées en quelque sorte. Moi, en principe, je dois l'appliquer ici. Et quand mon visage tombe, eh bien ça reste là. Alors que si je vais sourire et l'appliquer ici, quand je fais tomber mon visage, eh bien il va être là, le blush. Et là, je vais plus avoir une bonne mine. Donc faites attention, c'est pas parce que certaines personnes l'appliquent juste ici, c'est que vous devez l'appliquer comme elle. Appliquez vos produits selon votre visage. Et on finit avec l'highlighter. Pour ma part, je vais utiliser aujourd'hui le Radiance Triple Baked Highlighter de chez Makeup Revolution, de chez iHeart Revolution. N'importe quoi. Cette vidéo part en cacahuète. Revolution. Et ce que je déteste, c'est le fait d'appliquer son highlighter ici, comme tout le monde. Ici, parfois ici, là. Et il y a des personnes qui l'appliquent ici. Je vais vous expliquer un truc. Alors, comment on applique l'highlighter sur notre visage? Quand vous avez le visage tout nu, sans rien du tout, eh bien, essayez de voir où la lumière se reflète sur votre visage. Et l'erreur que je vois partout, c'est le fait d'appliquer de l'highlighter là, là comme une barre, ici, ici et là. Et le problème, c'est qu'on n'a pas tous le même visage. Par exemple, moi, j'ai un petit nez. Je vais appliquer de l'highlighter ici et ça va le faire agrandir. Par contre, si une personne qui a un gros nez, il va appliquer de l'highlighter, ça va rendre son nez encore plus gros. Moi, je ne kiffe pas le rendu. Je le trouve très très moche. Je vais juste appliquer mon rouge à lèvres comme d'habitude. Donc j'ai utilisé celui de chez Sephora, le rouge velouté sans transfert et la référence c'est 41. De toute façon vous aurez tout dans la barre d'infos. Franchement, peut-être à la caméra ça va sortir très beau et tout, surtout au niveau du teint. Et moi quand je me regarde comme ça, je trouve que le rendu n'est pas terrible du tout. Et je n'ai qu'une seule envie, c'est de me démaquiller. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous utilisez quelques techniques ou pas du tout. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.